Et bonjour à tous, ici Jiba. C'est bientôt le GP Modern Master, ça commence d'ailleurs même aujourd'hui. Du coup, j'en profite pour vous faire un petit paquet scellé Modern Master. Alors, dans des conditions un peu particulières, ça se voit pas forcément là tout de suite sur la caméra, mais j'ai pas l'habitude d'avoir un angle aussi large vu de haut, enfin bizarrement comme ça chez moi. Du coup, si la caméra bouge, c'est simplement parce que je tape dedans en ouvrant les boosters. Donc on va se faire un petit paquet scellé Modern Master, donc Modern Master 2015 édition. Vous n'avez peut-être pas encore vu ces magnifiques boosters en carton. Pour une fois, je pourrais les jeter dans la poubelle de recyclable. C'est pas forcément important pour tout le monde, mais moi j'aime bien recycler. Ça a l'air un peu con. Et donc voilà, je vais ouvrir ces boosters. Si vous m'entendez crier, ben, vous comprendrez tout de suite que j'ai ouvert un truc assez ouf. Je vais commencer par ce magnifique booster Noble Hiérarche. Donc on a une petite languette derrière, on tire. Ok, ça s'ouvre sur le côté. Il va falloir s'habituer à ces boosters là. Tac. Alors, on va les prendre. Ah, c'est dans ce sens-là. Le token loup. Donc je reviens sur les communes. Alors on a Tribal Flame. Déjà ça commence par une bonne commune. Même si en pack scellé ça va pas être super fort. Nameless inversion, ça par contre il y a de fortes chances que je joue. Bloodstorm Vampire, Vapor Snag. Au niveau commune pour l'instant on a que du lourd. Hein. Tac, le Flamekin, une de deux, un Darkseid Citadel, un Frogmite. On arrive sur les Anko, celle-là je la connais pas trop. Ça je vois ce que c'est. Un Boomstand, la rare. Ulamog, ça commence très très bien hein, la foil. Lodestone Golem. Ah bah c'est vachement bien ça aussi, le Stone Golem foil. Nickel. Bon bah très bon premier booster, bien content. Alors Ulamog, je suis pas sûr qu'on va le jouer en paquet scellé. Hein. C'est un peu cher, même si ça fait très plaisir à ouvrir. Continuons par le second booster. Je me demande si on peut les ouvrir un peu plus. Non, c'est vraiment fait comme une sorte de pochette. Ok. Donc, le token cette fois, c'est un Srull. Copper Carapace, Burst Lightning, Grim Affliction, Telling Time. C'est dur de faire attention à pas montrer la feuille tout de suite derrière, je la vois glisser de temps en temps. Ulamog Crusher, alors ça par contre il y a de fortes chances que ce soit joué quoi qu'il arrive dans nos paquets scellés. Ça dépend de la vitesse au format, je la connais pas bien, mais un mec qui serait capable de faire un 2 très agressif avec des 4-4 pour 3, il y a moyen que le Ulamog passe pas trop. Hein. Ça c'est bien, Air Servant. Chimeric Mass aussi, il y a de fortes chances que ce soit joué quel que soit le deck. Et un Wayfire Bubble un peu coupé de travers. Prochain booster. Tac. La petite languette. Hop. Le token. Un insecte pour la Ant Queen. Encore un Tribal Flame. Il n'y a pas de land non basique repeal, c'est pas mal ça. Il n'y a pas de land non basique qui font plusieurs types de terrain, je crois. Donc ça va être difficile à jouer en limité. Sphere of the Sun, Deathmark, Calice, Overflowing, ça a l'air d'être un bon plan si on veut jouer des Eldrazi pour le coup, il faut voir la vitesse du format. Vengeful Rebirth aussi, c'était assez fort à l'époque avec des Eldrazi. Leyline Blanche, une bonne rare, en tout cas niveau sous c'est pas mal du tout, même si je vais probablement pas la jouer dans mon paquet scellé. Je vois que c'est une rare verte en dessous 5-5, c'est Ant Queen, non? Voilà, Ant Queen. Donc le token qui allait avec la rare foil. Tac, tac, prochain booster. Hop. Le token Worm. Alors j'ai un peu du mal en ouvrant les boosters là comme ça, j'ai pas l'habitude encore du format, à savoir qu'est-ce qui va être jouable ou pas. Un Camoulox, pour ceux qui parlent français. Coming Like a Wrecking Ball. En rare, Edge Monstrosity. Donc lui, il arrive avec 5 marqueurs -1/-1, donc c'est une 5-5 pour 5, ça reste correct. Et si j'arrive à retirer pour 5 mana d'une couleur de chaque ces marqueurs -1/-1, il va faire piocher 3 cartes en plus. Donc il deviendra 10-10, piocher 3 cartes. Ensuite, on a une Unco rouge qu'on bust, joli. Très joli. Il ne reste plus que 2 boosters à ouvrir. Après, on va trier les cartes. Enfin, je vais probablement trier une partie hors caméra, ça ira plus vite. Pour vous, vous n'avez pas un golem, vous n'avez pas forcément envie, une deuxième reste, envie de regarder pendant 10 ans un mec trier les couleurs et les playable, non playable. Tac tac, Reassembling Skeleton, Golgari Road Farm, c'est quand même. Ah, au Cranial Planning, ça quand même, il y a quand même pas mal de terrains non basiques. Eye of Gin,
Ah, il y a quand même des chances que je finisse par les jouer, ces petits Eldrazi. Et un Tumble Magnet Foil. Ah, c'est devenu Unco, Tumble Magnet. Ok. Très bonne carte aussi, Tumble Magnet. Ah, parce que de 11, il passe à 9. De 8, il passe à 6 avec ça. Ça commence à devenir presque jouable, surtout si tu peux aller les chercher. Un token Saproling. J'aurais pas eu de token en double, ça fait plaisir. Trumming Burn, Smoke Braider. Fairy Mécaniste, Apostle Blessing, le deuxième aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Death Denied. Ok, pourquoi pas. Ah, c'est un instant, c'est pas mal. Wine of Fast Food. Tac tac. Hop. Quand il meurt, vous ajoutez 3 à votre mana pool. C'est pas mal, ok. Expédition de map. Pour aller chercher mon Aephogin. On joue Tron ou on joue pas Tron. Darksteel Axe, c'est probablement en limité à l'époque, c'est une des meilleures Unco possibles, un des meilleurs équipements de toute façon. Ça risque de l'être encore. Sigil Blessing, ça c'était dans son temps aussi plutôt pas mal. La rare Surgical Extraction, ok. Et la foil, le serviteur Rune, de Rune. Voilà, voilà. Alors, je vais trier ça par couleur. Et on va essayer de faire vite fait un playable unplayable d'ici quelques instants. Me voilà de retour avec des cartes un peu étalées partout sur la table. J'espère que vous arriverez à les lire. Je suis parti sur une base artefact. Je trouve qu'on a une base artefact qui est très mignonne, que j'ai envie de jouer parce que voilà, ça a l'air sympa. Notamment avec des cartes comme Cranial Plating, avec la Chimeric Mass, le Lodestone Golem. On a la Rusted Relic, les Frogmite qui sont pas incroyables, c'est des 2-2 pour 2-3, mais bon, voilà, avec une Darksteel Axe, ça rend tout de suite toutes les cartes meilleures. Ça me permet également de jouer Lie of Ugin, puisque quoi qu'il arrive à chercher des créatures incolores, donc les artefacts ça marche aussi. J'ai une Darksteel Citadel pour les quelques affinités aux artefacts, et une expédition map pour aller chercher Lie of Ugin. En jouant ça comme ça, je recompte que je dise pas de bêtises, 5, 10, 15, j'ai 18 cartes. Ce qui me laisserait éventuellement de la place pour aller dans un deck comme ça. Pour l'instant, on est parti sur avec 3 accélérateurs entre guillemets, un truc pour aller chercher du mana et 2 trucs, 17 landes à peu près. Donc 18 plus 17, il reste à peu près 5 cartes à mettre. Donc la question c'est quoi mettre avec. Alors on a une base intéressante dans pas mal de couleurs. Il y a la possibilité de jouer comme on a déjà les 80% de son deck qui est mono artefact et qui marchera quel que soit ce qu'on fait, une base rouge multicolore. L'idée étant de jouer 5 cartes rouges potentiellement et avec des langues un peu partout pour pouvoir faire marcher Tribal Flame et peut-être les Dragon Soul. Ou alors on oublie les Dragon Soul mais on base sur une base rouge multicolore et on joue les Tribal Flame, le Burst Lightning et genre 2 Arrest ou une Arrest, une Nameless Inversion qui va vous puis des landes de toutes les couleurs, hein, toujours dans la même idée, qui vous permettrait de profiter un peu des Tribal Flame et puis de jouer des cartes peut-être en plus comme genre une Wrecking Ball, c'est beaucoup trop fort pour pas être joué a priori. Et même la Nameless Inversion, autant se faire plaisir quoi. On a une Sphere of the Sun en plus pour aider à faire marcher tout ça. Ou alors de partir sur une base un peu plus stable avec les bonnes cartes qu'on a en bleu, notamment par exemple l'Air Servant, la Fairy Mécaniste, peut-être une des cartes Affinity, Artefact, probablement la 5-4 vol, le Camoulox et peut-être un Telling Time, et avec les anti-bêtes blancs, les 2 Arrest, pour faire un deck plus solide, un peu moins rigolo quoi. On a les 2 Fire Bubble ici, mais a priori on ne le jouerait pas. Si on joue blanc-bleu, on a en plus un fixeur en tant que Azorius Chancery. Du coup voilà, je suis pas encore vraiment fixé sur la question. Je vous laisse vous-même chez vous imaginer ce qui est possible. Une chose est sûre, je ne jouerai pas mon Ulamog, vraiment c'est vraiment trop cher. Même avec Lie of Ugin, ça reste 9 mana. 9 mana c'est vraiment la fin du monde en paquet scellé. J'ai pas un deck qui aime tellement la fin du monde. En plus, je vous rappelle que c'est un artefact, on sait jamais. Le Stone Golem pourrait augmenter son coût de mana. Ah oui, il y avait la possibilité aussi de jouer vert-blanc avec les bonnes cartes vertes. Elles sont pas énormes, mais enfin il y a Thundering Vitae, Algae Garel,
Euh, Pas mal quand même, Bête Shroud Tigre aussi toute seule, et Ant Queen avec peut-être Sigil Blessing pour faire des tricks en plus. Dites-moi ce que vous auriez fait. Il est assez intéressant à builder. Je trouve qu'il n'y a aucune des couleurs qui a une profondeur suffisante pour envisager de builder autre chose que autour d'artefacts en fait dans ce paquet scellé là. Et franchement, sans tester, sans avoir fait de partie encore dans le format, j'ai du mal à voir ce que j'aurais. Enfin, j'ai vraiment l'impression que ces deux arrêts sont beaucoup trop fortes pour pas être jouées. Dans un format où il y a potentiellement pas mal de rares impressionnantes. Enfin, en casser une sur place, lui dire stop tout de suite, c'est vraiment fort. Alors deux fois, c'est encore plus fort. Euh, je sais pas si ça va gagner énormément comme deck. Ah oui, l'intérêt aussi de jouer plusieurs couleurs, c'était potentiellement de profiter aussi éventuellement à un moment de Lech Monstrosity pour pouvoir la rendre 10-10 et piocher 3. Si un jour dans votre vie vous arrivez à le faire marcher dans un deck un petit peu rigolo multicolore, ça fera votre journée, je pense. Déjà, vous allez gagner cette partie a priori, et puis ça fera vraiment votre journée. Voilà, je vais probablement attaquer avec un deuxième Sealed juste derrière. A tout de suite.